Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jadot pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport de ce mercredi 24 novembre 2021. Affaire RDC Bénin, la FIFA a examiné hier la réclamation de la Fédération béninoise de football contre la RDC. Officiellement, l'instance mondiale n'a pas encore annoncé sa décision aux fédérations. Si tout semble être calme du côté de la RDC, dans les médias béninois, beaucoup ne croient plus à la qualification. Miracle du Bénin, les confrères ont annoncé l'élimination des écureuils. Mais pour l'heure, selon les instances de gestion du football, aucune décision n'est encore rendue. Le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, Kous AC, a procédé ce lundi à Abomey au lancement officiel du championnat pluridisciplinaire de football et de basketball sur tous les sites de son ressort. Jusqu'au samedi 26 novembre 2021, une quarantaine d'équipes des facultés, écoles et instituts vont rivaliser d'ardeur pour remporter le palme d'or dans chaque discipline. Reportage, c'est Ondé Larios Adjaguinon. Pendant une semaine, le campus d'Abomey-Calavi, les centres universitaires de Cotonou, de Dogbo, d'Adjara, de Sakété, d'Abomey, de Lokossa, de Dassa, l'INGEPS et l'école normale supérieure du Porte-Novo vont vibrer au rythme du sport. Le championnat pluridisciplinaire 2021 de football et de basketball prend son envol à Sogon à Abomey. Nous sommes heureuses, je suis très heureuse que le sport reprenne vie sur tous nos campus après une période de léthargie. Donc nous vous avons fourni les équipements en début d'année et là, nous voulons que ces équipements soient utilisés, que vous puissiez mouiller vos maillots et nous sortir une équipe gagnante sur chaque campus, que ce soit en football ou en basket. Au total, 39 équipes de football, 20 de basket vont se challenger pour désigner à terme les meilleurs aux prochains Jeux intercampus. Ce sont ces équipes qui vont se retrouver en décembre sur le campus d'Abomey-Calavi pour les Jeux intercampus. Et ce sera une grande messe du sport, du football et du basketball. Et je compte sur chacun de vous pour rendre ce championnat très attractif et rendre le GIC aussi très attractif. Au lieu de savoir, l'université constitue un vivier de talents susceptible de révéler le Bénin dans le secteur du sport. Les autorités rectorales exhortent les joueurs à exprimer leur potentiel dans un esprit de fair play. Lorsque vous venez sur le campus, ce n'est pas uniquement pour étudier, mais ça vous permet également aussi de vous donner aussi à d'autres activités récréatives, que ce soit des activités culturelles, sportives et consorts.
Le sport fait partie également aussi des éléments qui permettent de rehausser la santé au niveau des individus. C'est en cela que je trouve vraiment l'initiative au niveau du COUS très intéressante, parce que dans les pays développés, c'est au niveau de la jeunesse que ressortent les équipes nationales. Je pense qu'à travers ce championnat, de bons joueurs seront dénichés, ceci pour alimenter nos différents championnats. La représentante des étudiants abonde dans le même sens que le vice-recteur, tout en exprimant sa gratitude au COUS AC. L'université n'est pas seulement un lieu fait pour étudier. Les activités sportives constituent aussi une part importante de la vie académique, car elles font partie intégrante du processus de croissance et d'épanouissement de tout individu. Nos sincères gratitudes vont à l'endroit de la directrice du COUS AC, Madame Ghislaine Fagboron, à qui nous formulons le souhait d'une organisation plus fréquente de pareils événements, ainsi qu'une dotation en matériel sportif de chaque entité sur les centres universitaires. En match officiel d'ouverture, le NSTP a battu INSPI 2-0 grâce à des réalisations de Mazouk Assouman 11e minute et Roland Ponon 78e minute. La ville de Adjoun a un nouveau stade omnisport, le stade reconstruit dans le cadre du projet de réhabilitation et de construction des stades fait la joie des supporters qui se déplacent déjà massivement pour y suivre leur match. Suivez le reportage de nos reporters. Le stade omnisport de Adjoun est à nouveau plein. Fermé depuis le 2 juillet 2018 dans le cadre des travaux de construction et de réhabilitation des 22 stades, le stade de Adjoun ouvre ses portes au début du championnat national Ligue Pro saison 2021-2022. Samedi 20 novembre 2021, le soleil au zénith, plus de 1000 spectateurs sont venus suivre le match de l'équipe de la ville de Adjoun, Asvo, face à Ayema FC. Le président du club de la ville, Marcelin Bokovet, s'en réjouit. Vous voyez l'engouement que le peuple de la vallée a envers ce stade. Vraiment, je ne sais comment dire, c'est une grande joie pour nous les acteurs, mais pour tout le peuple de la vallée de l'Ouémé qui dorénavant arrive à suivre de très bons matchs, des matchs de très bon niveau sur des infrastructures qui respectent les normes. Et je pense que c'est vraiment très bien vu de la part du gouvernement de doter les localités de tel type d'infrastructures. Ça ne peut que contribuer au développement des zones, ça ne peut que contribuer à l'épanouissement de la jeunesse. Nous, nos sentiments sont vraiment des sentiments de gratitude envers le gouvernement, surtout quand on sait qu'il est envisagé de mettre en place un mode de gestion qui garantissent l'entretien de ces infrastructures-là et qui permettent donc de les pérenniser dans le temps. Pour l'essentiel, ce qui est prévu a été fait. Nous avons les aires de jeu qui sont complètement achevées. Les pistes d'athlétisme sont là. Les gradins sont faits, les vestiaires et d'autres équipements connexes tels que les bâtiments administratifs et quelques logements. À mon avis, tout est fait. Bon, bien évidemment, j'ai appris que la réception provisoire a été prononcée, donc cela suppose que l'ensemble de ce qui est prévu pour être réalisé ici a été fait et achevé. Bon, bien entendu, on peut toujours améliorer. Je pense qu'au fil de l'exploitation, s'il y a peut-être quelques compléments nécessaires, on ne manquera pas de remonter ça vers l'autorité pour la prise en charge. La qualité des stades relevés permet d'élever le niveau des matchs. Par rapport au championnat, je crois qu'on a eu un bon début de championnat. Les matchs sont, à mon avis, de très bon niveau. Il n'y a qu'à voir l'exemple du match que nous venons de suivre aujourd'hui. Je pense que le niveau est bon et que si les choses continuent de la sorte, on pourra vraiment trouver de bons éléments pour aller renforcer l'équipe nationale. Et aussi avoir des équipes de très bon niveau qui pourraient rivaliser, pourquoi pas, sur le plan régional.
Dirigeants, joueurs et supporters retrouvent de nouveau leur stade Omnisport qui dispose, en plus de la pelouse de football, des bâtiments administratifs, une piste d'athlétisme, un terrain de basketball et un terrain de handball. Le Bénin pourrait être honoré dans l'instance africaine de gestion du football. Patrice Motsepe, président de la CAF, s'apprête à apporter des modifications à la commission des arbitres. Ainsi, le candidat le plus en vue pour présider le comité serait l'ex-arbitre international béninois Bonaventure Kofi Kodia. Des voix s'élèvent pour réclamer sa nomination. Le Bénin conserve sa place de 83e au classement de la Fédération internationale de football association FIFA, publié à la fin de la semaine dernière. Le Bénin, comme en octobre dernier, a gardé sa place sur le plan mondial. Dans le même classement, la Belgique garde toujours la tête dans le monde devant le Brésil et la France, respectivement, 2e et 3e. Et pour finir, Pedri González remporte le Golden Boy 2021. Impressionnant avec son club, le FC Barcelone, l'Espagnol a été la grande révélation de la saison. Le crack du FC Barcelone a été élu par le journal italien Tuttosport. Rappelons que le trophée Golden Boy récompense le plus grand espoir du football mondial. Le lauréat succède ainsi au Norvégien Erling Haaland. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport de ce mercredi 24 novembre 2021.